Bien-aimé, alors que le dimanche 16 août approche, quelque chose en toi reconnaît peut-être que cette saison n'est pas ordinaire, même si rien autour de toi ne semble encore radicalement différent. Tu as porté la pression silencieuse de l'attente, l'étrange conscience qu'un chapitre est en train de changer et la question de savoir si ce sentiment est foi ou simplement lassitude. Tu te réveilles, tu traverses des pièces familières, tu réponds à des messages familiers, et pourtant tu sens que ton esprit se tient devant un seuil que tu ne peux pas entièrement décrire. Peut-être as-tu prié pour une confirmation parce que tu es fatigué de prendre des décisions par peur. Peut-être as-tu regardé une porte rester fermée, tandis qu'une autre possibilité continue de revenir à tes pensées. Peut-être ce dimanche semble-t-il énorme parce qu'il représente un moment d'attention, non parce que quelqu'un peut garantir ce qui arrivera à une date du calendrier. Si tu as senti un changement sans savoir comment nommer la saison, le calendrier secret des élus peut t'aider à reconnaître ce que cette attente peut former et pourquoi certains jours semblent si significatifs sans les transformer en promesses que Dieu n'a pas faites. Il peut t'aider à réfléchir avec foi, clarté et direction pratique. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Reviens maintenant à la place tranquille en toi où la question a été en attente. Parce que la confirmation dont tu as besoin peut commencer par comprendre ce que Dieu t'enseigne déjà dans le présent. Le dimanche n'a pas besoin de devenir un spectacle pour que ton obéissance devienne réelle. Tu remarques peut-être le poids de cette attente dans ton corps avant de pouvoir l'expliquer avec ton esprit. Tes épaules se serrent pendant que tu prépares le petit déjeuner, ta main s'arrête au-dessus du téléphone et ta respiration devient superficielle quand tu te souviens des décisions que tu as repoussées. Tu peux relire un ancien message, regarder vers une porte familière ou imaginer une conversation qui n'a pas encore eu lieu. La pièce reste la même, mais ton attention a changé. C'est souvent ainsi qu'une saison importante s'annonce. Non par le bruit, mais par une incapacité inhabituelle à continuer dignement. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte. Ferez ce qui compte. Tu peux encore accomplir tes responsabilités, aller au travail, prendre soin de ta famille et sourire quand quelqu'un te demande si tu vas bien. Pourtant, sous ces actions ordinaires, une question plus profonde continue de se mouvoir. Et si Dieu ne me demandait pas de forcer un résultat, mais de devenir assez clair pour reconnaître le prochain pas fidèle? L'attention peut sembler épuisante, parce que l'anticipation veut une réponse immédiatement. La foi, cependant, n'est pas le déni de l'incertitude.
La foi est la décision de rester honnête, attentif et obéissant pendant que l'incertitude est toujours présente. La promesse de ce message n'est pas que chaque désir sera accompli dimanche, ou qu'une date peut contrôler la sagesse de Dieu. La promesse est que tu peux aborder ce moment avec plus de discernement. Tu peux apprendre à reconnaître si tu es invité à attendre, te préparer, relâcher, reconstruire ou recommencer. Tu peux remarquer la différence entre un avertissement qui apporte une clarté sobre et une peur qui exige une action immédiate. Tu peux séparer la pression de te prouver toi-même de la conviction tranquille qui te conduit vers l'intégrité. Tu peux cesser de traiter chaque retard comme un rejet et chaque opportunité comme une destinée. La qualité énorme de ce dimanche peut venir de ce qu'il révèle sur ta posture. Une date peut devenir un marqueur pour la réflexion, le souvenir et l'obéissance renouvelée. Elle peut te rappeler d'examiner tes choix, de retourner à la prière et de demander si tes habitudes s'accordent avec le futur que tu continues de demander. Ce qui change en premier peut ne pas être tes circonstances. Ce qui change en premier peut être la façon dont tu te tiens à l'intérieur d'elles. Imagine te réveiller avant l'aube dimanche et trouver la maison inhabituellement calme. La tasse près de l'évier n'a pas été lavée, une chaise reste légèrement tournée depuis la veille et une ligne pâle de matin entre par le rideau. Tu tends la main vers ton téléphone, t'attendant au même mélange de nouvelles, de silences et de conversations inachevées. Pendant un moment, tu te sens déçu, parce que le monde n'a pas visiblement changé. Puis tu te souviens que la confirmation n'arrive pas toujours comme une annonce. Parfois elle arrive comme le courage de cesser de répéter une décision que tu sais déjà nuire à ta paix. Parfois elle arrive comme la force de passer un appel honnête, de décliner une invitation qui te tire en arrière, ou de commencer le travail que tu continuais d'appeler impossible. Le jour peut être énorme, parce qu'il rassemble ton attention autour de ce que tu as évité. On ne te demande pas de fabriquer un miracle. On te demande de reconnaître l'endroit où la peur a parlé plus fort que la sagesse. Cette reconnaissance peut rendre un matin ordinaire sacré sans en faire un théâtre surnaturel. Il y a une différence entre sentir qu'une saison compte et supposer que tu comprends son sens. Tu as peut-être remarqué des rappels répétés, des souvenirs inattendus, une agitation inhabituelle ou un désir renouvelé de changer ta routine. Aucun de ces signes ne doit être traité comme une preuve automatique qu'un événement spécifique doit se produire. Ils peuvent devenir des invitations à examiner ta vie plus soigneusement. Attendre sans comprendre est douloureux, parce que chaque silence commence à ressembler à un abandon, et chaque retard commence à sembler personnel. Si tu es fatigué de demander si tu attends, si tu te prépares, si tu fermes un cycle, si tu es redirigé, si tu reconstruis ou si tu recommences, le calendrier secret des élus offre une manière ancrée d'organiser la réflexion et la prière autour de ces questions, sans forcer la certitude. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à cesser d'interpréter chaque silence comme un abandon. Il peut t'aider à traduire la conscience spirituelle en choix que tu peux réellement faire. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis prends une respiration et remarque ce qui devient plus clair quand tu n'exiges plus que chaque moment tranquille s'explique immédiatement. Comprendre n'enlève pas chaque question sans réponse, mais cela peut empêcher les questions sans réponse de régner sur toute ta vie. La première opposition à laquelle tu fais face peut ne pas être une personne qui se tient contre toi. Cela peut être la pression de comparer ton timing avec celui de quelqu'un d'autre. Tu vois une autre personne recevoir une opportunité, entrer dans une relation, déménager dans un nouvel endroit ou sembler confiante quant à l'avenir, et soudain ton propre processus ressemble à un échec. La comparaison crée une fausse urgence. Elle te dit que si quelque chose ne s'est pas produit maintenant, tu dois le forcer avant d'être laissé derrière. La peur se déguise alors en ambition et l'impatience se déguise en foi.
Tu peux envoyer le message que tu aurais dû considérer, accepter l'offre que tu aurais dû examiner, ou abandonner la discipline qui te renforçait tranquillement. Le titre de ce message parle d'une confirmation de ton point de tournant. Mais un point de tournant n'est pas toujours une récompense soudaine. Parfois, c'est le moment où tu cesses de permettre à la comparaison de définir ce que signifie le progrès. Parfois, c'est le moment où tu cesses de supplier les portes fermées de s'ouvrir simplement parce que tu es fatigué de rester dehors. Ta vie n'est pas en retard parce que le chapitre d'une autre personne est devenu visible en premier. Considère Joseph, qui a reçu un rêve significatif alors qu'il était encore jeune, mais a passé des années à traverser des circonstances qui ne ressemblaient pas à la promesse dont il se souvenait. Son chemin a inclus la trahison, le déplacement, le jugement injuste et de longues périodes pendant lesquelles aucune confirmation visible n'apparaissait. Pourtant, ses responsabilités ordinaires comptaient toujours. Il devait gérer une maisonnée, interpréter les situations avec soin, servir avec intégrité et rester enseignable dans des lieux où il n'avait jamais prévu de vivre. Ta vie peut ne pas ressembler à l'histoire de Joseph, mais le principe peut te rencontrer dans ton propre appartement, lieu de travail, famille ou lutte privée. Les qualités qui se forment dans une saison invisible deviennent souvent nécessaires dans la saison qui devient plus tard visible. La patience peut développer ton jugement. La solitude peut exposer la différence entre la solitude et la dépendance à Dieu. La responsabilité répétée peut t'apprendre comment gérer ce que tu continues de demander à recevoir. Joseph n'avait pas besoin de faire semblant que l'injustice était bonne. Il avait besoin de rester fidèle, sans laisser l'injustice devenir son identité. Tu peux reconnaître la déception sans livrer ton futur à elle. Quand tu ignores un signal assez longtemps, le coup n'est pas toujours un désastre immédiat. Plus souvent, c'est la perte graduelle de l'accord intérieur. Tu dis oui tandis que ta conscience dit pause. Tu continues de retourner à un environnement qui exige que tu deviennes plus petit. Tu appelles l'épuisement normal, parce que changer de direction exigerait une conversation inconfortable. Tu continues de chercher une confirmation tout en évitant l'obéissance simple qui est déjà devenue claire. Avec le temps, l'âme s'habitue à la vie divisée. Une partie de toi demande la transformation, tandis qu'une autre partie protège les routines qui l'empêchent. C'est pourquoi le dimanche peut compter comme un point de réflexion. Il peut interrompre le cycle assez longtemps pour que tu demandes où ta paix a été échangée contre l'approbation. Il peut t'aider à remarquer les promesses que tu fais en prière et les compromis que tu répètes en privé. Aucune condamnation n'est nécessaire. L'attention honnête suffit pour commencer. Le point de tournant peut commencer quand tu admets que l'ancien schéma a été coûteux, même s'il a aussi semblé familier. Alors que ce dimanche soit une invitation à reconnaître la différence entre une date et une décision. La date ne commande pas le ciel, et tes mots ne manipulent pas Dieu pour accomplir un résultat préféré. Mais la date peut t'aider à te souvenir que tu as le droit de cesser de dériver. Si tu veux un signe simple d'accord avec la décision de prêter attention, tape le code numérique 888 dans les commentaires, puis retourne au message. Que cela signifie que tu choisis la confirmation par la sagesse, la patience et l'obéissance plutôt que par la panique ou la superstition. Tu ne tapes pas une formule pour produire une bénédiction. Tu nommes ta volonté de remarquer ce que cette saison te demande. La nature énorme du dimanche qui vient peut se trouver dans le sérieux avec lequel tu abordes ta propre vie. Un jour devient significatif quand il rassemble l'attention dispersée et la tourne vers la vérité. De là, le travail plus profond commence, parce que le conflit n'est pas seulement en dehors de toi. Il y a un schéma interne qui peut rendre chaque saison difficile à comprendre. Tu peux exiger une confirmation externe avant de te permettre de faire confiance à une conviction interne. Tu attends qu'une autre personne approuve ce que tu sais déjà. Tu cherches un signe de plus avant de faire un pas responsable.
Tu demandes de la clarté, mais quand la clarté arrive comme une instruction tranquille, plutôt que comme un événement dramatique, tu la rejettes comme insuffisante. Ce schéma ne te rend pas faible ou sans foi. Il s'est peut-être développé parce que tu as été déçu auparavant, et la déception t'a appris à te protéger de l'espoir. Pourtant, la protection peut devenir confinement quand elle empêche chaque commencement honnête. Tu peux croire que la certitude doit venir avant l'action, tandis que beaucoup de décisions matures deviennent claires seulement après que tu as fait le prochain pas responsable. La question n'est pas de savoir si tu peux garantir le résultat. La question est de savoir si ton prochain mouvement s'accorde avec la vérité, la sagesse, l'amour et la maîtrise de soi. Le point de tournant commence quand tu cesses d'utiliser l'incertitude comme permission de rester permanentement divisé. La reconnaissance seule ne suffit pas quand tu ne sais toujours pas quoi faire de ce que tu as reconnu. Tu peux comprendre que la peur t'a guidé, mais avoir encore besoin d'aide pour décider comment répondre demain matin. Tu peux sentir qu'un cycle se ferme, mais pleurer encore le rôle que tu as joué à l'intérieur. Tu peux croire que la préparation se produit, mais avoir besoin d'un moyen de distinguer la préparation du report infini. C'est pourquoi le calendrier secret des élus peut servir de compagnon pratique pour la réflexion, la prière, le discernement, les décisions quotidiennes et identifier le prochain pas fidèle sans transformer un calendrier en garantie. Il peut t'aider à examiner ce qui se passe, nommer ce que tu ressens et choisir une réponse qui n'est pas conduite par la panique ou la passivité. Ce n'est pas un substitut pour un conseil sage, la responsabilité ou ton propre jugement réfléchi. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Alors que tu retournes à ce message, souviens-toi que l'application commence quand une insight spirituelle atteint ton emploi du temps, tes conversations, tes limites et le prochain petit acte d'intégrité. Une révélation qui ne change jamais ta conduite reste seulement un sentiment intéressant. Ton esprit, ton corps et ton esprit peuvent reconnaître une saison de différentes manières. Ton esprit peut construire des arguments, répéter des résultats possibles et chercher des motifs dans chaque détail. Ton corps peut répondre par de la tension, de la fatigue, un estomac agité ou l'envie d'échapper à une conversation. Ta reconnaissance spirituelle peut arriver plus tranquillement, par un sens persistant qu'un choix est honnête, tandis qu'un autre est simplement commode. Ces signaux ne doivent pas être confondus avec des instructions infaillibles. Une réaction corporelle peut venir du stress, une pensée peut venir de l'imagination, et une conviction spirituelle doit encore être testée par la sagesse et son fruit. Sois attentif, sans adorer le signal. Demande si la direction produit plus de véracité, de responsabilité, de compassion et de stabilité. Demande si elle te rend plus disposé à agir avec intégrité, même quand personne n'applaudit. Quand l'esprit est bruyant, ralentis le rythme. Quand le corps est épuisé, repose-toi avant de prendre une décision majeure. Quand l'esprit est troublé, retourne à la prière et cherche conseil auprès de personnes dont la vie démontre l'humilité. Le discernement n'est pas un concours entre les parties de toi. C'est un processus patient de les amener dans un alignement honnête avec ce qui est bon. Tes relations et tes environnements révéleront aussi ce que cette saison fait en toi. Une relation saine peut te défier sans t'humilier. Un ami sage peut refuser de nourrir ta panique tout en honorant ta douleur. Un bon environnement peut exiger la croissance sans exiger que tu trahisses tes convictions pour appartenir. Cela ne signifie pas que tu dois devenir suspicieux envers tous ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Le discernement n'est pas l'isolement, et être choisi par Dieu ne te rend pas supérieur aux autres personnes. Cela te rend responsable de la façon dont tu les traites. Remarque quelles conversations te laissent plus clair et lesquelles te laissent addict à la confusion. Remarque si tu peux parler honnêtement sans jouer la force. Remarque si certains environnements récompensent l'impulsivité, le ressentiment ou l'auto-abandon constant. Tu n'as pas besoin d'annoncer chaque changement avant qu'il soit mature.
Tu n'as pas besoin d'expliquer chaque limite aux personnes engagées à la mal comprendre. Parfois, la confirmation d'un point de tournant est la découverte que la paix grandit quand tu cesses de placer tes convictions les plus tendres dans des mains négligentes, que les relations deviennent des lieux où la vérité peut respirer. L'opposition travaille souvent par une urgence moindre. Elle ne te dit pas toujours d'abandonner ton but. Parfois, elle remplit simplement chaque heure de bruit jusqu'à ce que tu n'aies plus l'attention requise pour reconnaître la direction. La fatigue rend les petites distractions nécessaires. Le défilement sans fin donne à ton esprit l'illusion du mouvement, tandis que tes questions plus profondes restent intactes. Les crises des autres consomment l'énergie dont tu avais besoin pour adresser tes propres responsabilités. Une décision retardée devient plus lourde parce que tu continues de l'éviter, et puis le poids de l'évitement te convainc que la décision est impossible. Tu peux même confondre l'occupation avec l'obéissance. Pourtant, tout ce qui exige ton attention ne mérite pas ton accord. Le dimanche qui vient peut devenir un point où tu examines le rythme de tes jours. Qu'est-ce qui interrompt répétitivement ta prière? Qu'est-ce qui te garde émotionnellement réactif? Quel rendez-vous, conversation, habitude ou obligation est devenu une excuse pour ne jamais écouter intérieurement? La réponse peut ne pas exiger une évasion dramatique. Elle peut exiger une petite réduction du bruit, assez d'espace pour que la vérité que tu reconnais déjà devienne pratique. Le point de tournant arrive quand tu cesses de négocier avec ce que tu sais être vrai. Tu peux encore avoir peur, mais la peur n'a plus la permission d'écrire tout le plan. Tu peux encore aimer des personnes qui ne peuvent pas t'accompagner dans la prochaine saison, mais l'amour n'exige plus un accès illimité à ton temps et à ton énergie. Tu peux encore vouloir le résultat pour lequel tu as prié, mais tu ne rends plus ton obéissance dépendante de le recevoir immédiatement. C'est ce que signifie recevoir le titre de manière responsable. Dieu peut confirmer un point de tournant en approfondissant ton honnêteté avant de changer tes circonstances. La confirmation peut être la volonté de fermer une conversation, soumettre une candidature, pardonner sans rouvrir une porte nuisible ou commencer une pratique disciplinée. Tu ne clames pas que dimanche garantit un résultat. Tu reconnais que dimanche peut marquer une décision renouvelée de cesser de t'abandonner toi-même chaque fois que l'incertitude apparaît. Le jour devient énorme parce que ton attention devient honnête. Une fois que l'honnêteté a ouvert, tu peux voir ce qui s'est formé sous la surface. Imagine une graine sous le sol. Ce sera la seule image que nous porterons à travers le milieu caché de ce message, parce qu'elle explique pourquoi quelque chose peut être réel avant d'être visible. Sous la terre, la graine n'a pas d'audience, pas d'applaudissements et aucune preuve visible qu'elle se meut. Elle est entourée d'obscurité, de pression et de silence. D'en haut, quelqu'un pourrait regarder le sol et conclure que rien ne se passe. Pourtant caché ne signifie pas absent. La graine n'échoue pas, parce qu'elle ne peut pas être vue. Elle répond à ce qui l'a atteinte. Ta saison peut sembler ainsi quand la prière semble calme et l'effort semble enterré. Tu peux te demander si ton travail, ta retenue et ton obéissance privée ont disparu dans un lieu vide. Mais le lieu caché peut être là où la première structure se développe. La graine ne commence pas en affichant une fleur. Elle commence en répondant sous la surface. De la même manière, ton point de tournant peut commencer par des racines d'honnêteté, de patience, de courage et de discernement qui compteront bien avant que quiconque puisse reconnaître leurs fruits. La graine se forme dans des conditions qui ne la flattent pas. Elle ne reçoit pas de réassurance constante. Elle ne reçoit pas d'annonce quotidienne que la croissance se produit. Elle reste dans l'obscurité, tandis que son apparence extérieure ne donne aucune preuve de progrès. La coquille doit s'adoucir, la vie intérieure doit s'éveiller, et le premier mouvement doit voyager vers le bas avant que quelque chose ne s'élève vers le haut. C'est pourquoi ta préparation cachée peut sembler confuse. Tu as demandé l'élévation, mais la saison a d'abord exigé la profondeur. Tu as demandé la visibilité, mais la saison a d'abord exposé les motifs. Tu as demandé un nouveau commencement, mais la saison t'a d'abord appris comment cesser de porter ce qui l'empoisonnerait.
Le travail sous la surface peut impliquer apprendre à tenir une promesse à toi-même, gérer l'argent avec plus de soin, parler sans exagération, se reposer sans culpabilité, ou refuser de retourner à un environnement qui a répétitivement blessé ta clarté. Aucune de ces actions ne semble énorme au monde extérieur. Pourtant, elles peuvent devenir la structure intérieure qui permet à ton prochain chapitre de tenir debout. Les racines grandissent là où personne ne regarde. La graine affronte aussi la résistance sous le sol. Il y a des endroits durs qu'elle ne peut pas traverser par la force, des poches de sécheresse qui exigent de la patience et des pierres qui redirigent son mouvement. Un chemin bloqué ne signifie pas toujours que tout le processus a été annulé. Parfois la racine doit changer de direction pour continuer à vivre. Tu as peut-être pris la redirection pour un rejet parce que la route que tu imaginais était la seule route que tu pouvais voir. Tu as peut-être cru qu'une réponse retardée signifiait que tu avais été oublié, quand le retard te protégeait d'une version immature de ce que tu avais demandé. Cela ne rend pas chaque perte bonne, et cela ne signifie pas que chaque porte fermée porte une récompense secrète. Cela signifie que tu peux pleurer ce qui s'est passé sans déclarer que ta vie s'est terminée là. La résistance peut révéler là où ton approche a besoin de sagesse. Si tu continues de forcer la même ouverture, demande si le problème est la persévérance ou l'attachement. La graine n'accuse pas le sol, elle répond à la réalité, continue de grandir là où elle peut et permet à sa direction d'être façonnée par ce qu'elle rencontre. Puis graduellement, le mouvement commence. La racine a pris prise, la tige rassemble de la force et la graine pousse vers la surface sans savoir exactement ce que la lumière du jour exigera. Elle ne possède pas une carte complète du monde au-dessus d'elle. Elle répond seulement à la prochaine condition qu'elle peut rencontrer. Ton prochain pas fidèle peut sembler tout aussi limité. Tu peux ne pas savoir comment la conversation se déroulera, si l'opportunité restera disponible, ou comment chaque besoin sera comblé. Pourtant, tu peux écrire la phrase honnête, faire le plan soigneux, demander un conseil sage, ou relâcher l'habitude qui te garde spirituellement engourdi. Le mouvement n'exige pas une prévision complète. Il exige assez de confiance pour répondre à la lumière que tu as déjà reçue. Quand le premier signe vert apparaît, cela ne signifie pas que toute la récolte est arrivée. Cela signifie que la vie cachée est devenue visible. Que cette distinction te protège à la fois du désespoir et de l'exagération. Un commencement vaut la peine d'être honoré sans prétendre qu'il est le résultat fini. Peut-être te reconnais-tu dans ce mouvement caché. Tu n'es pas devenu tout ce que tu espères être, mais tu n'es plus disposé à retourner à tout ce dont tu t'es échappé. Tu as encore des questions, mais elles n'annulent plus la vérité que tu as apprise. Tu sens encore la pression de dimanche, mais la pression devient attention plutôt que panique. Si l'image de la graine décrit ce qui s'est passé en toi, tape la courte phrase « Je prends racine », puis retourne au message. Que cela exprime la reconnaissance, non une exigence de résultats instantanés. Les racines sous la surface n'ont pas besoin de se prouver à chaque passant. Elles doivent rester connectées à ce qui soutient la vie et continuer de répondre fidèlement aux conditions devant elles. Ta confirmation peut être plus calme que tu ne l'attendais, mais calme ne signifie pas faible. Une saison peut être énorme parce qu'elle change la direction de ta croissance avant de changer l'apparence de tes circonstances. Quand tu reviens du lieu caché, tu ne reviens pas comme un interprète essayant de convaincre tout le monde qu'une percée s'est produite. Tu reviens comme quelqu'un qui est devenu plus honnête sur ce qui doit être protégé et pratiqué. Le titre dit que Dieu confirmera ton point de tournant, mais la foi responsable permet à la confirmation d'apparaître comme une clarté accrue, un caractère plus fort et une réponse plus véridique. Tu n'as pas besoin de faire une annonce publique sur chaque décision privée. Tu n'as pas besoin de forcer les autres à reconnaître ce qui a changé en toi. Une graine ne crie pas au sol après avoir atteint la surface. Elle continue simplement de recevoir la lumière et de faire le travail de vivre. Que dimanche te rappelle à cette simplicité. Demande ce que tu peux faire fidèlement, que le résultat désiré apparaisse immédiatement ou non.
Demande quelle décision serait encore juste si personne ne te louait de l'avoir prise. Demande quel ancien schéma deviendrait impossible à défendre si tu étais enfin honnête sur son coup. Le point de tournant n'est pas la performance, c'est l'accord entre ce que tu crois et comment tu vis. Une manière pratique d'honorer cette saison est de créer un matin calme, avant que ton jour ne devienne encombré. Tu n'as pas besoin d'un cadre parfait ou d'un rituel dramatique. Assieds-toi avec un carnet, un verre d'eau et quelques minutes d'attention non distraite. Écris la situation qui a occupé tes pensées, puis écris ce que tu sais, ce que tu crains et ce que tu supposes. Ce ne sont pas la même chose. Les faits méritent l'action. Les peurs méritent la compassion et l'examen. Les suppositions méritent d'être testées. Après cela, nomme un choix qui reflète la sagesse, même si le résultat final reste incertain. Cela peut être un rendez-vous que tu dois planifier, un budget que tu dois affronter, une limite que tu dois énoncer, ou une conversation que tu dois aborder sans accusation. Garde le choix assez petit pour être accompli et assez significatif pour compter. La prière peut devenir plus claire quand elle est connectée à une action responsable. Au lieu de demander seulement un signe, demande le courage d'obéir à ce qui est déjà clair et la patience d'attendre ce qui ne l'est pas. Une deuxième pratique est d'examiner les voies que tu permets d'interpréter ta vie. Avant d'accepter l'opinion urgente de quelqu'un, demande si cette voix est enracinée dans la vérité ou réagit à sa propre peur. Avant d'accepter le jugement de ton critique intérieur, demande si cette voix parle depuis la honte ou depuis l'amour. Choisis délibérément quelles voix auront accès à tes décisions les plus tendres. Une troisième pratique est de créer un petit espace de silence chaque jour où tu n'essaies pas de résoudre, de planifier ou de prouver. Assieds-toi simplement. Respire. Laisse ton esprit se reposer dans la présence de Dieu sans exiger qu'il parle immédiatement. Ce silence n'est pas un vide. C'est un lieu où ton âme peut se réaligner avec ce qui est vrai. Une quatrième pratique est de tenir un journal de tes décisions et de leurs fruits. Note ce que tu as choisi, pourquoi tu l'as choisi et ce qui s'est passé ensuite. Avec le temps, tu verras des motifs. Tu verras où la peur t'a conduit et où la sagesse t'a conduit. Tu verras que Dieu n'abandonne pas ceux qui cherchent à marcher avec intégrité. Le point de tournant n'est pas un événement unique. C'est une série de petits accords avec la vérité qui, ensemble, redirigent une vie. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai séparé un matériel pour ceux qui sentent que Dieu parle, mais ne savent pas quand, ni quoi, et vivent dans la peur de manquer le bon moment. Le calendrier secret des élus va vous donner cette clarté. Ce sont 7 secrets du calendrier du ciel, les marques temporelles que Dieu laisse dans la vie de tout élu, pour que vous reconnaissiez les signes, identifiez la saison dans laquelle vous vous trouvez, et voyez la date que Dieu a réservée pour vous avant qu'elle ne passe. Cessez d'appeler coïncidence ce qui est un signe de Dieu. Cessez de vivre selon l'horloge du monde, pendant que le ciel parle dans un autre temps. Cessez d'attendre sans savoir ce que vous attendez. Votre saison est en train de passer, et un élu qui ne reconnaît pas les temps de Dieu arrive non préparé précisément le jour du tournant. Plus de 10 000 élus ont déjà lu les signes et ont eu la conviction qu'ils cherchèrent depuis des années. Ils étaient comme vous. Ils sentaient que Dieu avait quelque chose de prévu, mais ne savaient pas lire les signes. Ils vivaient dans l'attente silencieuse, et ils ont découvert que le jour était déjà dans le calendrier. Il suffisait de le reconnaître. L'offre est ouverte seulement ce mois-ci. Accédez au lien dans le commentaire épinglé maintenant, avant qu'une autre saison de votre faveur ne passe sans que vous vous en rendiez compte.